Yo tout le monde, c'est John Coffee Marketing, donc bienvenue pour cette petite vidéo buzz. Donc aujourd'hui on va parler du cas de Farid El Hayri, si ma mémoire est bonne, un homme qui a été accusé d'être un violeur pendant 24 ans. 24 ans, on l'a accusé faussement. Et qu'est-ce qui a fait la diff? Vous vous posez la question, mais pourquoi? Parce que la fille a chialé. Parce que le pouvoir des larmes. Le pouvoir des larmes, c'est principalement ça. Bref, on va analyser une partie de cette interview et voir ce qu'il en est de cette triste histoire. Elle a adopté à l'époque une stratégie qui était de pleurer. Ça veut dire que moi, à la confrontation, quand j'arrive, Farid n'a pas le droit à la parole limite. Hein. Moi, quoi que je dise, quoi que je fasse... Qu'est-ce que je vous dis? Combien de fois je vous ai dit, soyez dessous des pleurs, il va falloir apprendre à avoir les yeux secs. Ça marche. Ouais, pour le juge, celui qui pleure a raison. Hein. Interpeller le juge lorsqu'elle en sort 3 du dossier. Et coup de théâtre qui fait que l'affaire bascule. Vous vous dites que vous avez été tout simplement mal accompagné. Mal accompagné. Ça commence en mode c'est pas de la faute de la meuf, c'est pas de la faute du juge, c'est la faute de moi, j'ai été mal accompagné. Vous voyez comment ils sont les journalistes? Ils vont pas blâmer la meuf, ils vont même pas blâmer le juge, parce que pour eux la justice c'est divin. Non, c'est toi, t'as mal fait. C'est en mode, t'aurais dû mieux faire. Je pète les plombs. Accompagné, c'est une certitude, mais c'est surtout, on est dans une époque où ses parents ont vraiment une influence importante dans cette ville. Vous voyez, je parle bien de la gendarmerie de l'époque. Putain, mais lui, c'est pareil. En gros, ses parents, c'est des enfants. Putain, il a vécu la même histoire que moi, en moins grave. Moi, en moins grave, c'est viol, tu vois. Mais c'est pareil. Hein. En gros, elle est fille d'eux, fils d'eux. Donc forcément, la parole du mec de cité à la parole de la bourgeoise, c'est pas la même. On va juste chercher, voilà. Elle dit que c'est lui, c'est lui. Elle dit que c'est lui, c'est lui. Parce que les journalistes, ils vont pas admettre qu'il y a des racistes dans les juges, ils veulent pas admettre ça. Donc ils sont persuadés que la meuf a menti, ils vont dire, mais t'aurais dû me défendre, et ça me fout seul. Et on peut le dire comme ça, et vous ne le voyez sans doute pas comme ça, mais finalement c'est elle qui finit par vous sauver. Après vous avoir regarde les journalistes, ces fils de pute! C'est elle qui finit par vous sauver! La meuf, c'est une mytho! Et t'as cette journaliste qui dit, c'est elle qui vous sauve au final! C'est, ah, j'ai envie de tout casser. Oh, j'ai envie de tout casser. Elle dit, au final, elle vous sauve quand même, hein. Oh, j'ai envie de tout casser. Oh, j'ai envie de tout casser, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Le manque de respect pour le mec est abusif. Alors, elle écrit en 2017 une première lettre au procureur et ses mots sont je dois vous confesser que j'ai menti à l'époque. Farid El Hayri ne m'a jamais violée, ne m'a jamais agressée sexuellement. En réalité, c'est mon grand frère qui m'a violée, qui a abusé. Et même ça, j'y crois pas. Je le dis, l'histoire du grand frère, en vérité, c'était mon frère. Je m'en bats les... Franchement, moi, tu me dis ça, mes yeux sont secs et j'y crois pas. De moi, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 12 ans, de façon répétée. Donc elle était aussi victime, elle n'a pas désigné le bon coupable. Elle était victime d'inceste et... Et Théma, la journaliste, a dit, ah donc, elle a été aussi victime, elle a pas dit, putain, je vais tout casser. Putain, je vais tout casser. Je vais tout casser. Je vais tout casser, je vais tout casser. Elle était aussi victime, la pauvre. Elle a juste pas dit le bon coupable. Je vais tout casser. Finalement, si, je vais en faire une vidéo de ça. Parce que là, c'est trop grave. Ça montre vraiment les journalistes à quel point on pète les plombs. On pète les plombs avec eux. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est très bien décrit. Au sein d'une cellule familiale, lorsqu'une personne est victime d'inceste, est enfermée dans un mensonge encore plus... On sait même pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a viré ces trucs d'inceste? Là, ils sont là en train de dire, faut comprendre aussi la victime, la pauvre, elle avait été victime d'inceste. Donc, dans son cerveau, dans son schéma narratif, sa façon de penser, on sait même pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le mec a été condamné? Est-ce que ça a été vérifié? Mais il part du principe qu'elle a pas menti, elle est quand même victime, la pauvre. Mais le monde est à l'envers. Je suis désolé, les gars, là, je pète les plombs. Je pète les plombs. Oui, un mensonge encore plus fort, encore plus accablant que lorsqu'on est victime d'un viol en dehors de la cellule familiale. Et donc, où elle écrit cette lettre et elle dit « Farid El Hayri ne m'a jamais violée, j'ai menti ». Pourquoi elles sont hypocrites? Regarde, pourquoi elles sont hypocrites à ce moment-là? Parce qu'elles, au final, elles ont envie de dire oui, mais faut quand même la croire. C'était pas lui, c'était un autre mec, mais on la croit quand... C'est pour garder ce mythe de on vous croit. On ne vous croit plus! Putain de merde! C'est un grand moment pour ma cliente qui a souhaité rétablir la vérité. Revenir sur un mensonge, je ne sais pas qui pourrait être aujourd'hui en capacité de le faire, 20 ans après. Effectivement, j'ai l'honneur de défendre quelqu'un d'extrêmement courageux. C'est vraiment une dinguerie, hein. C'est vraiment un truc de ouf. En gros, là, on est en train de dire, la pauvre, elle est courageuse. Elle a avoué avoir menti après 20 ans. C'est très très bien. Mais lui, il doit péter les plombs, le pauvre.
Mais, mais je serais lui, j'aurais envie de tout casser, j'aurais envie de tout. C'est pour ça que les mecs, on est morts dans cette société aujourd'hui. Et faut arrêter de valider ça. Faut pas valider ça. Vous n'êtes pas macho, misogyne. Non, c'est du bon sens. Je suis désolé, pauvre homme, il va en prison accusé de viol. Putain, mais il peut que être vénère. Allez-vous lancer des poursuites pour dénonciation Bien sûr. Écoutez, on verra si Farid... Et d'abord, l'urgence, c'est annuler l'arrêt de condamnation. C'est vraiment un truc. Et le mec, ça se voit qu'il veut porter plainte. C'est juste qu'il se dit, son avocat, en fait, il est malin. Il se dit, écoute, moi, je connais la Zumba journalistique et féministe qui nous domine aujourd'hui. Si tu commences à être en mode rage, à cause de cette pays, j'ai fait du shtar, on m'a traité de violeur, c'est une menteuse. Ils vont dire, oh, finalement, tu l'as peut-être pas fait à elle. Bref, ils vont sortir une Zumba pour se faire passer pour l'enculé. Donc, dis rien. Et ça, c'est terrible. La plainte contre son frère, j'en ai parlé avec son avocate, la plainte est toujours en cours à l'heure actuelle. C'est un autre dossier, du coup, mais qui la concerne. Donc voilà, plainte contre son frère, qui est pas avérée, mais eux, ils en parlent en mode, si, elle s'est fait violer, c'est à cause de ça, qu'elle a menti. Elle peut, je veux dire, moi, en fait, c'est ça. Quelqu'un qui a menti une fois à la justice, droit dans les yeux, là, qui vous ment, ensuite, vous dites, non, mais, c'est pareil avec moi, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est là où ça me rend ouf, c'est que moi, c'était pareil. Une personne vous a menti, droit dans les yeux en disant, oui, il a envoyé des messages à caractère sexuel à des gens, oui, il m'a fait ci, il a fait ça. 2 ans après, bon, je vous ai menti sur ça, mais les autres trucs, en fait, il m'a fait quand même... Et les gens ont cru. Et les gens arrivent à croire encore ce genre de personnes. Ah, ça m'énerve. En fait, là, j'ai le seum. Là, je vous dis, j'ai le seum. Et ça, vous l'apprenez comment? Il faut être fort pour vivre avec ça. C'est-à-dire, j'ai dû créer un personnage qui souffrait, mais en silence. C'est-à-dire que moi, j'ai une famille. Vous avez 2 enfants? Oui, plus d'une fois à l'époque, j'aurais pu mettre fin à ma vie. C'était vraiment difficile pour moi. Mais je ne pouvais pas. Ça, elles y pensent pas, hein, quand elles sont là, elles disent, oui, la meuf est courageuse, elles y pensent pas à ça, hein. Elles y pensent pas, hein. Quelqu'un d'égoïste, mes parents n'auraient jamais tenu le choc. Moi, je me suis dit, tôt ou tard, la vérité sortira. Et bon, j'ai tenu bon, ça a duré 24 ans. Je me suis dit, mais personne ne peut vivre avec un mensonge aussi gravissime, parce que... Si, frérot, ces genres de meufs, elles peuvent vivre normal, elles vivent leur meilleure vie avec des mensonges comme ça. C'est triste, hein. Et même, la raison pour laquelle la meuf, elle a dit la vérité, elle a fini par avouer, on va voir s'il va en parler, mais c'est pas parce qu'elle, c'est pas la culpabilité, hein. C'est parce qu'elle s'était fait choper, on le dit, t'as pas le choix. Elle a détruit une famille, elle a détruit des gens, elle a détruit... Vous savez, reconnu par la justice. Non. Je crois pas à la justice. J'ai été en prison pour rien, j'ai été condamné pour rien. Il a raison, la justice... Je veux dire, ceux qui croient à la justice comme si c'était un truc divin, forcément la vérité, putain, vous vous trompez de rêve, les gars. En fait, tant que t'as pas eu vraiment affaire à la justice, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas quel cirque, à quoi ça ressemble. Partir de chez mes parents, on m'a placé sous contrôle judiciaire pendant 2 ans et demi en région parisienne où je devais signer toutes les semaines. L'été. Et vous êtes au Maroc à ce moment-là? Je suis au Maroc. Et vous avez vraiment été très mal défendu. Ni votre avocat à l'audience dit mon client était au Maroc, ni les enquêteurs vérifient si vous étiez oui ou non au Maroc. Hein? Encore une fois, c'est toujours la défense. Mais en fait, c'est toi qui as été mal défendu, c'est pas la justice qui a mal fait le boulot. Tu te fous de la gueule du monde. Puisque moi je leur redonne, c'est dans le procès. Donc je leur donne le passeport où je dis voilà, je suis au Maroc jusqu'au 24 ou 25 juillet. Et là ils me disent bon bah c'est tout. C'est peut-être le 26. Voilà. C'est-à-dire que le juge ordonne une expertise commune aux psychologues et aux psychiatres. Donc tous les deux font un rapport commun sur, après audition de... Ben, ça prouve que les psychologues et les psychiatres, c'est des conneries. Et la meuf, elle a menti, et au final, eux, ils ont dit oui, ça se voit qu'elle a subi un viol. Non. Oui, c'est lui, il est coupable. La partie civile, et tous les deux concluent à la crédibilité. Ça va sceller son sort. Bon, de la victime. T'as vu ça, la meuf a menti, un psychiatre, un psychologue, on dit non, c'est crédible. Si, elle ment pas. Ça montre à quel point ces deux trucs-là, c'est frauduleux. Hein. On sait le jour du prétendu meurtre. Mais vraiment violé par son frère, peut-être. J'en sais rien, et je m'en bats les couilles, et j'y crois pas, frérot. Je veux dire, MC, c'est facile de lui faire croire ce que tu veux. Le mec, il vit pas dans ton cerveau. Hein. Qu'il aurait connu, mais il est hospitalisé. Et le mensonge est familial, parce que ce qu'on apprend en dossier, c'est que la maman dit à sa fille, tu diras que t'es vierge. Alors qu'elle a déjà eu des rapports. Et donc, quand elle est examinée, elle a déjà eu des rapports parce qu'elle a un petit copain. Il y a eu une expertise de son Il y a une expertise. Et donc, à l'expertise, non, elle est plus vierge. Et donc, on va lui dire, voyez que vous l'avez violée. C'est forcément lui. C'est forcément vous. Alors qu'on Tu vois, c'est un truc de ouf. apprendra par la suite qu'elle avait, Mensonge familial, c'est souvent ça. Hein. à l'initiative, à la demande de sa mère, caché sa relation avec son petit copain. Là, je vous entendais dire, il n'y a plus de doute, elle accuse son frère. Mais attendez, non, je disais qu'elle avait joint. Je pense pas avoir dit ça comme ça. Je disais qu'elle avait joint. Si. Tu vois, l'avocat, il a pensé comme moi. Il a dit, en gros, t'es là, tu dis, ouais, en fait, c'est son frère le coupable. Lui, il dit, frère, t'as l'air un peu sûr de toi. Mais c'est n'importe quoi, parce que ça, c'est une défense féministe où on croit les femmes. Il a dit les termes. Plainte pour viol contre son frère dans son premier courrier, où elle reconnaissait avoir menti, et qu'ensuite il y a plusieurs échanges justement dans la famille qu'elle a joint dans un second courrier. Vous ressentez quoi vis-à-vis d'elle? Est-ce qu'elle vous a contacté? Tu vois, là elle est mal à l'aise, donc elle change de sujet direct. Oui, elle a pris la défense de la meuf. Courrier là qui est révélé par Le Monde, nos confrères du Monde. Bah oui, et tu vois, ils essaient de la faire passer pour une fille bien. Au final, elle vous sauve la vie. Putain, j'ai envie de tout casser. Elle écrit je demande pardon. Vous l'acceptez son pardon? Non.
Ça a été redit à l'audience d'ailleurs ce matin par la voix de l'avocate. Qu'est-ce que je vais en faire de son pardon? 24 ans de souffrance. Vous savez, elle ne le fait pas d'elle-même, puisque même quand elle écrit parce que c'est l'aide aux victimes qui lui dit que si elle ne le fait pas, la dame le fera à sa place. Donc elle l'écrit. C'est-à-dire que ça, on l'a noir sur blanc dans le dossier. Elle ne le fait pas parce qu'elle a envie de le faire. Elle en a trop dit auprès de certaines personnes, et ces personnes vont le faire à sa place si elle ne le fait pas. Et porter plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse, vous y avez pensé? Regardez, vous avez vu comment elle passe ça vite? En mode, elle t'a sauvé la vie, alors qu'encore une fois, il le dit, là, il le redit. Elle a ouvert trop sa gueule à d'autres personnes qu'on dit, écoute, nous, si tu te dénonces pas, on va te dénoncer, et il commence à lui dire, vous lui pardonnez quand même. Putain, je vais tout casser, je vais tout péter, putain de merde. Putain, frérot, force à toi, force, franchement, force, parce que moi, ça me rend ouf. C'est comme moi quand on me dit de venir m'excuser. On me dit, ok, elle t'a dit que t'avais harcelé sexuellement des gosses, ok, elle a inventé nanani, nanana, mais au final, toi, après, comment t'as répondu, tu dois quand même t'excuser. Mais allez vous faire enculer. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, c'est encore pire. Lui, c'est encore pire. C'est, je veux dire, l'indécence du truc de limite de dire, dis pardon, tu devrais accepter tes excuses alors qu'elle a même pas avoué d'elle-même. Mais moi, au final, moi, c'était pareil. Rappelez-vous la dick pic, les gars. Rappelez-vous la dick pic. Elle a avoué la dick pic parce que les gens ont tricard le photomontage. Les gens ont tricard. Je vous promets que si elle avait fait un photomontage nickel, parfait, depuis le début, même 2 ans après, elle aurait pas avoué. Ah si, il m'a vraiment envoyé ça. De toute façon, qui va vérifier? Il n'y a pas d'expert pour l'analyse. Tu vois? Ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer. Et eux, ouais, ça m'en ouf. C'est ou pas? Oui, j'y ai pensé, mais ça, c'est une propos. Et puis, quand même, quelque part, il faut le dire, une petite connotation raciste qui transpire du dossier, qui existe et qui est présente et qui fait que aussi il a pris le chemin. Ça, les gens, ils veulent pas dire ça, que la justice est très raciste, c'est très jugeophysique. Frérot, moi, à mon procès, je suis désolé. T'as 2 femmes en train de chialer. Je le dis, hein, premier instant, ça a chialé, hein. Et t'as un gros Renoir comme ça, le courage, regardez, avec son gros gabarit, hein, il vient de Chanteloup-les-Vignes, on connaît les gens de là-bas. Frérot, je veux dire, bien évidemment que ça joue, bien évidemment qu'il le voit, ça, il le voit. Je replaiderai un jour devant la cour de révision parce que c'est quelque chose d'avocat. C'est très rare, c'est exceptionnel. Il y en a très peu. Oui, il y en a très peu. En fait, là, c'est intéressant parce qu'en fait, ils disent, il y a très peu, sous-entendant, il y a très peu d'erreurs judiciaires. Il y a beaucoup d'erreurs judiciaires. C'est juste qu'en fait, il y a très peu de trucs où ça va au bout. Je me rappelle, un jour, mon avocat, il m'avait dit quoi? Il m'a dit, il y a des personnes qui ont mené une action justement pour faire, ils sont réunis, c'était des centaines, hein, pour des actions contre, justement, les juges qui avaient des condamnations que eux, en tout cas, les victimes ou les personnes qui étaient victimes de ces juges-là, jugeaient, pas normales. Donc, ils avaient des dossiers, des plusieurs dossiers. Ils ont transmis tous ces dossiers à un procureur pour qu'il les poursuive. Il y avait une centaine de dossiers. 0 dossier ont été ouverts. 0 dossier poursuivi. Les juges sont super bien protégés. Là, il y a un truc. Normalement, on devrait afficher le juge. Là, ça parle de racisme. Montrer c'est qui le juge. On dit, oui, la meuf fait dénonciation calomnieuse. Ok, le juge a mal fait son boulot. Et là, ils le reconnaissent. Hein. Le juge a mal fait son boulot. On devrait remonter la meuf, le juge, les enquêteurs, tous ceux, le procureur. On devrait tous les remonter s'il y avait une justice dans ce monde. Tous, on les remonterait, ils seraient eux devant la barre. Pourquoi vous avez fait ça? Mais non, c'est en mode, c'est une erreur, ça arrive, oh, t'étais mal défendu. Ça me fout le dragon. Dans un monde juste, on les remonterait tous. Mais ils vont pas les remonter. Le juge, il s'en bat les couilles. Un juge en France, il fait ce qu'il veut. Même une erreur comme ça, là, manifeste, il craint. On est tous humains, nous devons tous faire des erreurs, et basta. Et il y a personne qui va le remonter. Pareil pour procureur, enquêteur, tout ça. Hein. Et même la meuf, c'est à peine. Normalement, c'est le procureur lui-même qui devrait porter plainte pour dénonciation calomnieuse et la ramener devant le procès. Mais là, ils attendent que le mec porte plainte. C'est vous dire le niveau. Ils sont en mode, ah, elle a fini par avouer, c'est cool. Bon, faut que je me calme parce que là, je suis vraiment très très énervé, les gars. Franchement, je fais même pas semblant, je suis très fâché. C'est quelque chose de magnifique. Mais c'est aussi pour ça qu'on croit à la justice. Vous voyez? Parce que la cour Non. Lui, il y croit parce qu'il est avocat, il est obligé. Mais l'autre, il y croit plus du tout, hein. Ah non, faut arrêter de... En plus, tu vois, on est dans du domaine de la foi. Oh, non, on n'y croit pas, hein. Est capable de dire, monsieur, on s'est trompé. Non, c'est pas... Non. Elle, la meuf, elle a dû avouer. Et même, elle a avoué il y a 2 ans, c'est que récemment, ils ont pris la lettre, ils ont dit, ah, effectivement, nanani. Arrête. Ah, moi, je suis le premier à dire depuis longtemps que souvent, la justice, elle n'a pas la culture des erreurs, elle n'a pas la culture des excuses. Mais là, j'aimerais bien qu'elle ait la culture des erreurs et des excuses. On verra ça pour plus tard ou ailleurs.
Non, non, mais la culture des excuses, en fait, on s'en bat les couilles. Nous, on veut ce que vous appelez la justice. Tu vois, c'est ça, encore une fois. La justice, ce serait que la meuf prenne pour ses mensonges, le juge prenne pour avoir mal fait son boulot, pareil pour le procureur et tous ceux qui ont les faux témoignages, les enquêteurs, tout le monde. Ça, ce serait juste. Là, c'est pas juste. Oups, pardon. Ah, il a dit pardon, c'est bon, on passe à autre chose. On est où? On est où? Putain. Etc. Là, je pense que les faits qu'elle dénonce sont pas des faits de viol à l'égard de son frère, sont des faits d'agression sexuelle. Et il y a de grandes chances qu'ils soient prescrits. Vous voyez? Donc, finalement, son frère ne risque pas grand-chose. Celui qui a eu à subir tout ça, c'est Farid. On est d'accord. On est d'accord. En gros, ça m'a l'air d'être une bonne excuse, le délire de son frère m'a fait ci, m'a fait ça. Ça m'a l'air d'être une très bonne excuse. Et donc, là, il y aura quand même quelque part un sentiment, vous voyez, d'injustice qui restera, qui persistera. La révision est ordonnée. Et même ce qui se passe là, c'est important. Donc... Bon, enfin bref, les gens, tout ça pour vous dire qu'au final, moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce qu'il est arrivé à ce brave homme. Encore une fois, ça prouve que les fausses accusations qui se basent sur le principe de on vous croit, des pleurs au tribunal, au faciès, parce qu'il faut dire ce qui est. Lui, c'est un rebeu, ils ont vu Farid, ils ont vu la petite Julie à côté, à pleurer, gna gna, de bonne famille, comme évidemment, c'est toujours présent. Ça fait partie de ce système, malheureusement. Et ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier, hein. Faut dire les termes. Et on voit aussi la zumba des journalistes qui veulent absolument pas dire que la meuf est un monstre. Que c'est un monstre, faut dire c'est un monstre. Ça veut pas le dire. Pour moi, c'est vraiment déprimant. Courage à Farid, franchement, courage à toi. Voilà, lâche pas l'affaire, frérot, lâche pas l'affaire. Lui, je sais qu'il pense comme moi au niveau de la justice. Hein. Mais voir lui peut-être pire, vu de ce dont on l'a accusé, encore pire que moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, je te comprends. Va jusqu'au bout. T'as pas à te sentir coupable de porter plainte contre la mec parce que, je te le dis, hein, les procureurs, ils vont pas le faire. Hein. Les procureurs, ils vont pas le faire. Alors, fais-le toi, parce que sinon, il y a longtemps, ils l'auraient fait. Donc, ils vont pas le faire. Donc, elle, son excuse de oui, c'était mon frère. Je souffle. Je sais pas si c'est vrai, je souffle énormément, je le dis. Enfin bref, je disais au final, bref, c'est le genre d'histoire, moi, qui me fout le dragon. Parce qu'effectivement, ça me rappelle un peu mon histoire, même si moi, c'est pas aller dans l'histoire de viol, etc. Mais je parle dans la manipulation de masse. C'est exactement comment ça s'est passé, mon histoire. Enfin, la manipulation, le joug sur l'émotionnel, le délire de un peu bourgeoise en pleurs. Toi, t'arrives en mode, ah, toi, t'as mis de cité, t'es forcément coupable. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, franchement, force à lui. Les gars, arrêtons de tomber dans la Zumba. On vous croit. Il n'y a plus d'on vous croit, c'est fini ce qu'on a depuis longtemps. Arrêtez de tomber dans la Zumba où quand quelqu'un fait un truc mal, on lui cherche des excuses. Non, mais si elle a fait ça, c'est parce qu'en fait, il y a eu ci, ou faut comprendre aussi psychologiquement cette personne était. Arrêtez. 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 Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas de oui, l'histoire de son frère, oui, mais elle était sous pression, faut on arrête ces conneries. Quand c'est des mecs, on fait pas ça. Quand c'est des femmes, on fait pas ça. C'est l'égalité pour tout le monde. Donc les choses soient claires. Donc voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo. Franchement, j'avais la haine. Faut que Muto s'en offre plus la haine. Parce que franchement, ça fait mal au cœur. Bon courage à lui encore une fois. Après, bon. C'est tout pour cette vidéo. On like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.